Natacha, bienvenue. Merci. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui. On va parler un petit peu de ton podcast qui va arriver, où tu mets en avant les femmes dans l'industrie musicale. C'est ça, les femmes influentes et inspirantes de la musique. Ok, comme toi-même tu en es une en fait, c'est ça? À une moindre mesure, mais en tout cas, je suis plutôt le porte-voix de ces femmes-là, en tout cas. Ok. Du coup, j'avais une question un petit peu, parce qu'on va retracer d'abord un petit peu ton parcours, on parlera aussi un petit peu de musique. Et du coup, la première question, c'était, j'ai vu dans ton CV que tu avais commencé à travailler avec David Guetta. Donc, je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé, qu'est-ce que tu avais fait exactement avec lui. Ça m'intéresse de savoir un petit peu. D'accord. Eh bien, écoute, au départ, assez au hasard, cette rencontre, parce qu'il n'y avait pas écrit que j'allais travailler avec David Guetta. C'était au départ avec une boîte de production audiovisuelle. Et il s'avère que finalement, c'était effectivement la boîte de production, une activité en tout cas de David Guetta. Il y avait aussi son label au sein de cette même entreprise. Ok. Donc, je me suis retrouvée à travailler effectivement aux côtés de David Guetta. Et ce qui était plutôt une belle surprise d'ailleurs. Ouais, j'imagine, ouais, Alors, c'est pas la grande star qu'on connaît. Moi, c'était pas la grande star qu'on connaît aujourd'hui, mais il avait déjà un nom effectivement dans les musiques électroniques. Ouais. Et je suis arrivée plutôt, justement, je pense à son tournant de carrière quand il a commencé après à faire des tubes internationaux. Ok. Et Du coup, donc, tu faisais quoi exactement avec lui? alors, c'est ce qui a été assez, avec le recul, je trouve assez avant-gardiste, et là où il y a eu toujours un côté très business aussi chez lui, et sûrement aussi auprès des personnes qui l'ont accompagné, c'est que j'ai commencé à monter des opérations avec des marques. Ok. Donc c'était, maintenant ça paraît assez naturel Ouais, qu'un tout le monde artiste fait ça. s'associe avec des marques, mais je pense qu'en tout cas là je te parle de 2005. Ouais. Je pense qu'en 2005 c'était peut-être pas aussi installé qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait Vueling, par exemple, qui venait d'ouvrir sa ligne Paris-Ibiza, notamment. Ouais. En tout cas, c'était une nouvelle compagnie aérienne. Et on avait monté une opération avec David Guetta où on avait emmené effectivement des journalistes à Ibiza faire la fameuse Fuck Me I'm Famous, qui était la Ouais. soirée emblématique des Guetta. Et on avait passé comme ça 24 heures ensemble pour faire, en tout cas, l'annonce et le lancement de cette compagnie aérienne. Ok. Mais voilà, il y a eu plein d'autres opérations, notamment les opérations avec un opérateur téléphonique pour du contenu vidéo, parce qu'on commençait, alors ça Ok. fait vraiment très ancien, mais on Ouais. commençait à pouvoir lire la Ouais, les vidéo vidéos sur le les téléphone, téléphones, ouais. exactement. Donc effectivement, il y avait cette opération-là où David, aux quatre coins du monde, nous donnait ses playlists et ses sons du moment. Donc il y avait pas mal de choses, en tout cas dans ce sens-là, et moi j'étais là pour les accompagner là-dessus, pour mettre en place ces opérations. Ok, et du coup, ce genre d'initiative, ce genre d'idée un peu avant-gardiste, c'est lui qui les avait directement, tu vois, parce que même le truc de Fuck Me I'm Famous, il y avait les t-shirts et Ouais, tout, bah, enfin, je pense c'était qu'il un phénomène, il a quoi. toujours eu un sens business, et puis peut-être aussi Il y via avait Cathy Cathy. aussi, ouais. Via Cathy. Il y a Jean-Charles Carré aussi, qui est son manager-producteur depuis Ok. le début et voilà, jusqu'à présent, Ok, qui lui a un sens du business, je pense, très fort. ouais. Et il a toujours été entouré, en tout cas, d'une équipe comme ça, très soudée autour de lui, qu'il a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est des gens qui sont brillants, en fait. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu la chance, en tout cas, de pouvoir vivre ces moments-là avec eux. Et ça m'a beaucoup... ça m'a mis le pied à l'étrier, comme on Ouais, dit. j'imagine, ouais. T'étais directement quand même dans le bain de quelque chose. Exactement, ouais, ouais. Ok, et du coup, ouais, après tout ça, j'ai vu que tu as travaillé chez Skyrock aussi. Oui, c'est ça. Donc après, je suis allée travailler chez Skyrock, plus particulièrement sur la partie Skyblog. Yes. Alors, pareil, ça fait... voilà, les blogs, c'était à l'époque vraiment quelque chose d'hyper important. Ouais. Ouais, ça existe toujours, n'empêche. C'était avant l'arrivée de Facebook en France. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'était vraiment le média où, en tout cas, les jeunes étaient, Ouais, clairement. c'est ça, tout le monde mettait Tout le monde même avait ses son photos de blog. vacances Je ou pense quoi. que tu dois avoir aussi ton Skyblog quelque part enfoui Ouais, dans j'en ai Google. un, ouais. J'en ai. Et donc, pareil, c'est une aventure hyper forte, puisque grosse ascension, grosse croissance des Skyblogs au sein, en tout cas, de Skyrock et en France. Et j'ai eu la chance, l'opportunité de pouvoir lancer les Skyblogs musique. Comme Ok. je venais avec un petit peu de bagage côté musique, ils se sont dit, tiens, Natacha, on va la mettre sur les Skyblogs musique. Ok, ouais. Et ça a été forcément un gros succès, parce qu'à l'époque, les artistes, on va dire, créaient... Moi, il y avait des sites officiels d'artistes pour présenter les artistes, mais il n'y Ouais. avait pas ce côté Il y avait conversationnel, un peu ce qu'on appelle MySpace, web quand même. 2.0. Comment? C'était un peu MySpace quand même. MySpace est arrivé un peu après. Ok, d'accord. Skyblog Ok. d'abord, Ok. MySpace est arrivé après, Ok, ouais. en faisant donc, un peu de concurrence à Skyblog, mais finalement, on n'était pas trop
sur le même créneau. C'était plus jeune. En tout cas, les deux pouvaient vivre ensemble. Ouais, c'est ça. Mais Skyblog était avant MySpace. Okay, vraiment ouais, précurseur. Fou, ouais. Et Skyblog Music, gros succès. Ben ouais. Gros succès parce qu'il y a même encore le Skyblog de Jul. Ouais. Il est encore avec des premiers sons. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'artistes qui aujourd'hui sont connus, qui ont eu leur Skyblog à un moment donné, clairement. C'était aussi une manière, j'imagine, de repérer aussi des artistes. Je me rappelle Laurent Bounot, directeur des programmes, regarder aussi finalement les lectures, les vues, etc., ce qui se passait, les interactions qui se passaient. Comme on fait maintenant avec Spotify. Exactement, sur les Skyblogs, pour se dire, tiens, il se passe peut-être un truc avec cet artiste. Donc c'était un peu le premier réseau social qu'on a connu en France, en fait. Ouais, si ça se trouve, il y a même certains artistes qu'on connaît maintenant qui ont été signés comme ça, peut-être. Ah, mais très certainement, oui, bien sûr. Ok. Et du coup, concrètement, toi, quand tu as démarré la Skyrock, ça a été quoi, genre, la première chose que tu as fait tu vois moi, clairement, ça a été vraiment la mise en place, le lancement des Skyblog Music. Vraiment, très rapidement. Très rapidement, en tout cas, cette idée-là est arrivée. Et du coup, j'étais le profil pour le faire. Donc, je me suis vraiment mise sur ce sujet-là. Après, il y avait aussi une casquette un peu plus cinéma, on va dire entertainment de manière générale. On était un petit duo avec Johan là-dessus. Mais c'était déjà deux gros sujets, musique et cinéma, parce que forcément, quand on parle des jeunes, c'était très 15-25. C'est des secteurs qui sont hyper forts. Donc, beaucoup de contenu à créer. Et donc, nous, on s'occupait aussi forcément de la commercialisation de cette plateforme, de ces Skyblogs. Et donc, on faisait des opérations avec des marques aussi, quoi. Ok, d'accord. Et du coup, c'est toi qui as lancé le Skyblog de Jams, tout ça Et oui, c'était l'époque de Dans ma bulle. Donc, excellent. Il y a vraiment plein de super artistes. Donc, lancer le Skyblog de Jams, de Booba, de plein d'artistes qui étaient, on va dire, qui étaient en tout cas au top à ce moment-là. Mais c'était hyper chouette. Tu en as rencontré un peu des artistes par ce biais-là Forcément, on les rencontre un peu. Alors, on est surtout, nos interlocuteurs, c'est surtout les maisons de disques, les labels avec lesquels on travaille. Mais il y a des ponts qui se font, bien évidemment. Je me rappelle aussi, alors, petite anecdote, d'avoir vu Scheim, c'était sa première interview. Et je ne sais pas pourquoi la personne qui faisait les interviews à l'époque chez Skyrock n'était pas là. Et j'ai dû mener l'interview. Alors, je ne suis pas journaliste, donc je lui disais, t'inquiète pas, moi, c'est ma première fois. Et toi aussi. Et toi aussi. On est dans le même bateau. On est dans le même bateau. On va y arriver. Je peux trouver ça, ça veut dire. Et après, comment ? Je peux trouver ça, ça veut dire. C'est-à-dire ? Sur YouTube ou quoi je ne sais pas. Non, je pense que c'était publié que sur Skyrock. Cherchez quand même. Je ne sais pas. Je te dirai si je trouve. C'était assez sympa. Et par exemple, Scheim était vraiment inconnu. À l'arrivée, et puis après, elle est devenue ce qu'elle est devenue. Donc une artiste connue et reconnue. Mais avec Camaro, c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est son producteur. Mais voilà, une petite anecdote. Donc oui, on rencontrait évidemment des artistes. Et puis dès qu'on pouvait, même si nous, on était sur la partie internet, blog, on allait squatter quand même la radio, les Planètes Rap, pour voir un peu ce qui se passait, parce que c'était là qu'il y avait l'ambiance. Ouais, c'est clair. J'ai jamais encore eu la chance d'y aller, tu vois, j'espère. C'est juste à côté d'ici, tu sais. Je sais où c'est en plus. Les bureaux sont à côté. Et du coup, j'ai vu que tu avais travaillé aussi pour une autre radio, c'est ça, FG ? Oui, avant Skyrock, il y a eu Radio FG. Exactement, il y a eu Radio FG. Donc, c'était vraiment mon premier job, pour le coup, Radio FG. Et là, du coup, effectivement, plus dans le milieu électro, donc d'où la suite avec David Guetta, qui était assez naturelle. Et là, effectivement, j'étais aussi j'étais ce qu'on appelait le chef de publicité, donc, principalement sur la partie musique. Donc, c'était tout ce qui était promotion, finalement, des sorties des artistes. Donc, j'étais très, très connectée en relation avec les maisons de disques, labels, etc., pour savoir quelles étaient les prochaines sorties et leur proposer, effectivement... de communiquer sur la radio. Et comme c'est aussi une radio à taille humaine, ce qui était assez sympa, c'est qu'on avait pas mal de casquettes. Et j'avais la chance de pouvoir aussi participer au comité d'écoute, les fameux comités d'écoute dans la radio pour sélectionner les titres entrants. C'était un petit peu mon petit moment bonheur à moi, d'être un peu dans le secret des dieux, de comment ça se passe. Non, en plus j'étais très jeune et pas du tout expérimentée sur le sujet, mais en tout cas je pouvais tout à fait prendre la parole, mais j'étais vraiment, je pense,
en observation Ouais. sur ce qui se passait et comment ça fonctionnait, quoi. Ok. Et du coup là, tu étais chargé de la publicité, tout ça, c'est ça? Exactement, c'était vraiment encore un rôle au sein finalement de la régie, ce qu'on appelle toutes les radios ont une Ouais, une régie régie, publicitaire, ouais. ou tous les médias d'ailleurs. Mhm. Et c'était effectivement la commercialisation des espaces pubs de la Ok. radio. Et on avait aussi un certain nombre d'événements. J'ai monté un événement pour... c'était la Technoparade, la fête de Ok, musique. Il y ouais. avait des événements comme ça où Radio FG était très présent, ou même Ouais. organisait. Donc là, je participais aussi à la création du line-up, quels artistes on Ouais. allait faire venir. Ok. On était, voilà, on faisait pas mal de choses en fait. D'accord. C'était tout terrain. Du coup, ouais, voilà, tu es passé donc de cette radio, après Ah, t'es Skyrock, plutôt à exactement. Skyrock, Ouais, ouais. voilà, J'ai voulu aller sur la partie digitale. Ouais, Parce que je voyais un peu voilà, aussi les Internet finalement un peu arriver. Et je me dis, tiens, bah, c'est peut-être ça le média de demain. Et j'avais très envie de voir ça de plus près. Et il y a eu une opportunité, effectivement. C'est comme ça que je l'ai saisi. ok, d'accord. Et après, de là, tu as créé... Alors, pas tout de suite Pas tout de après. suite. J'ai travaillé 5 ans dans un groupe qui éditait plusieurs sites Internet, qui s'appelle Ok. Aventers. Ok, Donc là, des sites e-commerce, B2B, ben voilà, plusieurs sites. Mais là, j'ai monté la régie pub en France et en Europe. ok, Donc j'ai eu ce passage-là, on va dire, en entreprise avant, cette fois-ci, effectivement, de sauter le pas et de créer ma start-up, ma première start-up. ok, d'accord. Et donc, ça s'appelait... Et je suis revenue, du coup, sur la musique. et ouais, là, t'es revenu sur la musique, ouais. Je suis revenue sur la musique. J'ai marié le meilleur des deux mondes pour moi, Internet et la musique. Ouais, Et donc j'ai créé Sound Vibes, ouais, c'est une vibe. qui est une plateforme de découverte de talents dans la musique, Mhm. que j'ai créée et dirigée pendant 8 ans. Ok, Donc une belle d'accord. aventure, ouais. Ouais, Ouais, une ok. belle aventure. Et du coup, bah là, c'était un petit peu toi qui découvrais des artistes et qui les mettais en avant, en fait. Bah, l'idée, c'était qu'on voyait que de plus en plus d'autoproduction, Mhm. d'artistes finalement qui... parce qu'il y avait une démocratisation aussi de la production de musique, ça coûtait moins cher, plus de logiciels, etc. Donc beaucoup finalement d'artistes un peu autoproduits Et qui émergeaient, du coup, qui sur émergeaient. Internet Donc l'idée, aussi, c'était de se dire bah, comment parmi voilà, tous ces milliers, tous ces millions d'artistes, on arrive à repérer ceux qui ont le plus de potentiel et qu'il faut signer voilà, Ouais. le plus rapidement possible. Parce que Mhm. de l'autre côté, on va dire B2B, label, maison de disques, il Ils faut savoir attendaient, repérer aussi ouais. ces artistes-là très tôt. Mhm. Et donc ça, ça se fait à partir de données, d'indicateurs qui vont te permettre de voir qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe et que Ouais. cet artiste-là a un potentiel. En plus, toujours, bien sûr, d'une oreille et d'une direction artistique, mais c'est des aides, en tout cas, à la prise de décision. Et ça permet aussi de faire un tri, un premier tri, on va dire, dans le volume, dans la masse. Et nous, on est parti vraiment de cette idée-là. Donc, effectivement, les artistes déposaient leur musique sur la plateforme. Ouais. Nous, on avait une communauté d'artistes, de fans de musique qui était scorée, qui était identifiée par profil, Ouais. qui venaient écouter les musiques, mais en blind. Donc, c'était un peu Ok. le The Voice avant The Voice. Ouais. De manière à ce qu'on ne soit pas influencé L'influence, par, ouais, voilà, voilà. par la Il y avait un personne. système de upvote. Il y avait des un trucs comme système de ça. rating, il y avait un système de Ouais. commentaires, on en faisait de l'analyse de commentaires, etc. Et tout ça nous permettait de voir un peu les artistes qui se détachaient des autres et qui Ok. pouvaient potentiellement avoir plus, en tout cas, de potentiel de réussite. Et surtout, on les matchait après avec les labels selon leur affinité artistique, quoi. Ok, d'accord. Du coup, C'est une sorte d'agent digital Ouais, voilà, c'est ça, un dans peu dans la musique. talent de scooter. Tout Exactement, ça, c'est ça, ouais, quoi. exactement. Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a un artiste que tu as pu faire émerger, peut-être, Ah, qui mais est passé par chez vous? il y en en a fait, plein. Après, il n'y a en pas ouais. encore le David Guetta, ou en tout cas, je Ouais. ne l'ai pas encore vu, dans le sens où il n'y a pas encore Bah, d'artistes David qui ont Guetta une aussi, carrière c'est- internationale. ouais, c'est quand même, Mais je suis à peu près sûre que ça arrivera, que dans tous ceux que j'ai rencontrés, il y en aura, parce qu'il y a vraiment énormément de talent. ouais. Alors, il y en a un, il n'y a pas longtemps, c'était pas The Voice là, mais The Voice pendant le confinement, donc le dernier, qui était du coup sélectionné et qui a passé Ok. quelques tours. Et c'était assez rigolo de le voir, parce que Ok. je ne m'y attendais pas. Il Donc, s'appelle comment? il s'appelle Ota. Ok. Ota Je Music. regarde. C'est beau, ouais. Bon, déjà, je vais y aller. De le voir là, mais en Ok. fait, des artistes effectivement qui tournent aujourd'hui et qui ont des carrières, il y en a pas mal. Il y en a Ouais. pas mal. Et du coup, en qui- fait, là, cette aventure-là, elle est complètement finie ou ça Alors, continue en fait, malgré que toi, tu sois plus... cette boîte, je l'ai vendue à Tu une l'as autre vendue? société D'accord, ok. il y a 1 an et demi, qui Ok, s'appelle ouais, c'est Groover. récent. Oui, Ouais. je connais. Ok. Il y a 1 an et demi, 2 ans, qui s'appelle Groover. Ouais. Donc, eux, ils ont racheté Sound Vibes, ils l'ont intégré à leur Ok, propre ouais, plateforme. d'accord. Et eux, ils continuent l'aventure. Ok, ok. Voilà. Ah, bien joué. Les artistes, maintenant, sont chez Groover. Ouais, ok, ouais, c'est connu, Groover, ouais, je connais. Ok. Ouais.
D'accord. Et bon, du coup, on va s'intéresser un petit peu à ce pourquoi on est là aujourd'hui, un petit peu plus à ton podcast qui débarque, c'est le combien? Le 11 Le mai, 11 mai. Ok. 11 mai, donc tu as déjà enregistré plusieurs épisodes, tout ça. bien évidemment. Du coup, ma première question, c'était savoir comment tu avais eu justement cette idée-là. Et mine de rien, je me rends compte que sur plein de trucs, en fait, tu étais vachement avant-gardiste, même si c'était pas toi directement, mais quand même avec David Guetta, tu étais dans un truc avant-gardiste. Avec les Skyblock, tu étais dans un truc avant-gardiste. Avec Soon, tu C'est une vois, vibe, ouais. Soon Vibes, tu vois, c'était quand même avant-gardiste aussi, Ouais. tu vois. C'est un truc de fou, quoi. C'est super intéressant, en tout cas. Et donc, ouais, comment ça t'est venu, du coup, l'idée Alors le de podcast, non, il ce y a podcast? plusieurs raisons. Les voix qui portent, ça s'appelle. Ouais, le podcast, les voix qui portent. Il y a plusieurs vraiment facteurs. Il y a déjà une envie voilà, d'accompagner aussi ce mouvement vers plus d'égalité homme-femme, Ouais. qui forcément, bah, comme je pense toute femme, nous touche de près ou de loin, mais en tout cas, on est forcément concernés. Mouvement qui s'est accéléré avec MeToo et qui a fait émerger pas mal de super initiatives, dont une qui s'appelle MEWEM, Ok. qui est un programme européen de mentorat D'accord. pour des jeunes femmes qui veulent entreprendre dans la musique. Ok. Et moi, ça fait 2 ans que, on va dire, j'officie, en tout cas, j'ai la chance d'être mentor au sein de ce programme-là. Et voilà, et c'est hyper riche. Et c'est vrai que cette idée-là a mûri et s'est vraiment déclenchée au contact à la fois des mentors et des mentorés. Ouais. Très clairement, le côté, je pense que le rôle modèle, en tout cas le fait d'avoir des rôles modèles féminins, c'est clé. D'avoir des représentations Bien sûr. féminines qui soient leaders, qui soient chefs d'entreprise, qui osent entreprendre, créer leur start-up, autres, en tout cas, voilà. Plus en fait elles sont visibles, plus effectivement pour d'autres personnes qui se poseraient les questions, bah, ça donne envie. Et puis surtout on se dit ah bah c'est possible, elle l'a fait. Voilà, elle n'a pas forcément plus de Carrément. capacité, de moyens que moi, mais effectivement, on peut y arriver. Et je pense que c'est hyper important. Alors là, je parle des femmes, mais c'est pareil pour on va dire, toutes les minorités ou pour tout profil. Je pense que le côté représentation et avoir des personnes auprès desquelles tu peux t'identifier, c'est hyper fort et c'est hyper important. Bah justement, toi, est-ce que tu as eu des rôles modèles comme ça Alors, tu vois, moi, c'est pas facile d'entreprendre, de faire une start-up et tout quand on est une femme, ouais, bah, tu vois. en fait, j'ai eu la chance, alors pas forcément des rôles modèles féminins, D'accord. mais par contre, oui, j'ai eu des mentors. J'ai eu de la chance pendant tout mon parcours d'avoir des personnes qui m'ont clairement inspirée. Je me Ok. suis dit, bon, bah, ouais, je veux être comme lui, ou pas être comme lui, mais Faire moi aussi. je veux aussi, comme lui l'a fait, aller jusqu'au bout de mes convictions, de mes projets, de mes rêves. Et j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes-là, ou qui avaient tout simplement du talent, et qui m'ont inspirée, et qui ont aussi cru en moi, et m'ont donné aussi voilà, ma chance. Et je trouve que c'est hyper important. Donc j'ai croisé effectivement tout au long de mon parcours des personnes qui m'ont inspirée. Et après, c'est vrai que je vais chercher mes inspirations aussi dans des lectures. Je lis beaucoup de biographies. Ouais. Ça peut être aussi bien forcément d'entrepreneurs, parce que voilà, j'aime beaucoup ça, mais aussi ça peut être d'artistes, ça peut être dans des univers même très très différents du mien. Mais Ouais, j'aime c'est beaucoup, souvent très motivant. Quand même. voilà, j'aime beaucoup voilà, apprendre aussi des parcours des autres. Parce Puis que souvent, ça permet de se rendre compte, je trouve, du parcours de la personne et de voir en fait qu'à la base, elle n'avait pas forcément toutes les cartes en main et qu'elle a eu aussi pas mal exactement, d'échecs. c'est pas linéaire. Voilà, C'est c'est pas ça. linéaire, il n'y a pas que la fin et la belle success story. Généralement, derrière chaque success story, bah, la personne, elle est tombée plusieurs fois. Déjà, Et, ouais. et son chemin, il a été Très sinueux. très sinueux. Ouais. Exactement. Donc ça permet un peu de relativiser aussi ce qu'on peut vivre et puis aussi les obstacles qu'on peut connaître. Et non, on en a besoin. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive un petit peu à un tournant où c'est un peu plus mis en lumière, il y a un peu plus d'espace de parole, d'espace de visibilité pour tout ça. Et ce podcast, ça va juste enfoncer le clou, en fait. Ouais. Je ne suis pas la première à le faire, donc là, ce n'est pas avant-gardiste, mais c'est plus si je peux en rajouter une couche, et ben je le fais. Voilà, c'est ma contribution, en tout cas. Ouais. Après, bon, même si c'est pas le truc le plus avant-gardiste, mais quand même en France, le podcast n'est pas encore si développé que ça non plus. Il y a des gens, on leur dit podcast, il y a certaines personnes, ils savent même pas ce que c'est. Donc il y a quand même un côté un peu avant-gardiste aussi quand même. Ça va, c'est pas non plus, tu te lances pas sur YouTube, tu vois maintenant, au bout de plusieurs années. Et du coup, en termes de, comment dire, pour contacter les personnes qui ont participé à ton podcast, Ouais. est-ce que ça a été une étape difficile? Pas vraiment. Ok. Après, ça dépend qui est-ce qu'on veut contacter. Mais clairement, les personnes sont plutôt intéressées, en fait,
et puis comprennent la démarche. Donc ils se disent, bon, bah, moi aussi, si je peux aider finalement. Ouais, c'est ça. Et en fait, les femmes que j'ai rencontrées, elles ont conscience aussi quelque part de l'impact qu'elles peuvent avoir et que Et leur du parole rôle est même. importante et que cette heure qu'elles vont consacrer effectivement à ce podcast-là, à cette interview, peut servir. Et je pense qu'il y a un côté où elles ont envie d'en faire un peu don d'une certaine façon et que c'est important aussi pour elles. Donc la plupart du temps, non, pas forcément de difficultés. Après, ça va être plus effectivement trouver le moment dans leur emploi du temps surchargé. Ouais. Ça, c'est plus un défi, effectivement, de trouver le moment quand même. Mais l'intention, en tout cas, y est et l'envie y est, quoi. Elles ont vraiment envie d'y participer et ça, c'est plutôt cool. Ok. Et en termes de format, c'est des formats de combien de minutes? C'est entre 45 minutes et 1 heure. Je ne Ok. me mets pas de pression par rapport à Ok. ça. Et après, c'est découpé en 3 parties. Donc, il y a 3 chapitres. Donc, tu peux aller piquer un chapitre si tu n'as que 20 minutes pendant ton trajet. Ouais. C'est possible. Voilà. Ok. Et autre question aussi, c'est concernant les profils. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de femmes en lien avec le milieu quand même du hip-hop, tout ça. Est-ce qu'il y aura vraiment tout type de profil dans la musique, même justement des gens de l'univers plutôt, même EDM, tout Ouais, ça, bien tu sûr. vois? Non, alors oui, alors ça s'est fait un peu. Ou alors c'est biaisé, c'est de ma faute. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal. Les premiers, c'est pas mal, effectivement, des femmes plutôt dans l'univers, on va dire, hip-hop, musique urbaine. Ouais. Mais non, bien sûr, tous les profils. Et justement, c'est la richesse. J'espère avoir des femmes de la musique classique, hyper intéressant Ouais, d'avoir d'accord. leur position et leur point de vue. Ouais. Donc j'aimerais bien sûr balayer tous les univers musicaux. Comme j'aime balayer finalement toutes les professions et tous les acteurs, les actrices de cette industrie. Que ce soit bien sûr les artistes auxquels on pense tout de suite, mais celles qui travaillent en label, les managers, les techniciennes, hyper intéressant. bien sûr. C'est quoi aujourd'hui d'être technicienne quand tu es sur un festival Ouais, c'est ça. et comment ça se passe effectivement même vis-à-vis, j'imagine, d'un cercle beaucoup plus masculin, parce que c'est des métiers Ouais, forcément aussi. auxquels on se dit c'est forcément un homme, mais non, pas forcément. Ouais. Mais vrai j'aimerais que- effectivement avoir le point de vue et avoir les histoires de chacune et que ce soit le plus divers possible. Ouais, parce que je trouve que ce soit une personne, comme tu as dit, technicienne sur un festival ou que ce soit même une manageuse d'un très très grand artiste, je trouve les deux sont Hyper importants à intéressant, connaître bien et à sûr, savoir. Et bien puis ça sûr. peut, dans les deux cas, créer des vocations aussi différentes. Exactement. Donc ouais, c'est très très intéressant. Et du coup, là, tu as prévu déjà combien d'épisodes qui sont déjà enregistrés? Alors en fait, j'en ai déjà enregistré 15. 15, ah oui, quand même. Ouais, Ok. j'en ai déjà enregistré 15 parce que Ok. j'ai commencé un petit bout de temps et Ouais. puis finalement, ça s'est bien, un petit bout de temps, il y a 1 an, et ça s'est bien déroulé. Pour le moment, ce sera 2 épisodes par mois, Ok. mais pour le lancement, il y en aura 5 Ok. Directement disponible. directement disponibles. Ok. Pour avoir aussi un petit panel tout de suite Ouais. de femmes inspirantes. Et puis après, selon en tout cas comment ça se déroule, peut-être qu'il y en aura davantage et que la fréquence sera plus intense. Mais pour le moment, ce sera 2 par mois. De Ok. manière à laisser un peu aussi de place à chaque épisode. Ok. Et tu travailles comment au niveau de la préparation? Est-ce que tu as déjà des noms en avance que tu sais que tu vas contacter forcément? Ouais. Ou... En fait, Ouais. j'en ai déjà, mais en plus, à chaque fois, les femmes que j'interviewe m'en donnent. Ah oui. Ah ouais, Tu ça, devrais c'est bien. interviewer un tel. Ouais, grave. Donc finalement, je me Même retrouve moi, j'ai avec, déjà quelques noms en tête. finalement, je me me dis- retrouve avec une liste de femmes interviewées qui est énorme. Et après, il Et faut en, le et qui me- temps. et en plus, j'ai très envie de les interviewer, donc Ouais. c'est un vrai dilemme. Donc non, je peux pas tous les faire effectivement en même temps, mais je le fais à fur et à mesure, et à fur et à mesure, comme je disais, aussi des disponibilités de chacune. Mais oui, j'ai plein d'idées, évidemment. Mais d'ailleurs, rien que moi, à mon niveau, quoi, on va dire dans le domaine urbain, quoi, c'est vrai que je croise énormément de femmes, que ce soit des RP, même parfois des managers, de tout ça. Et au début, ça m'a pas surpris, mais des fois, quand j'entends des gens qui disent que dans ce milieu-là, c'est fermé aux femmes ou quoi, parce que c'est le rap, tout ça, mais en fait, je trouve que c'est faux, quoi. Parce que moi, j'en croise tous les jours des femmes, tu vois, et je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Mais ce qui est bien, c'est que toi, ça peut permettre de le faire savoir, justement, tu vois. C'est pas Exactement. assez su, tu vois. Donc, je trouve ça super. Et puis, on va parler un petit peu de musique, du coup. Parce que Allons-y. tu m'as envoyé quelques petits sons. Quelques sons. que- Enfin, que tu me les rappelles, parce que je que ne tu sais aimes, plus ce ouais. que je t'ai Ok, envoyé. ok, c'est bon, moi, je les ai. Tu les as en tête? Ouais, c'est bon. Donc, tu m'avais envoyé un son de... Par contre, j'ai pas tous les titres, surtout le premier, Public Enemy.
Ah, ça doit être Ouais, Harder Than You Think, non? ouais, Un truc Harder comme Than ça. You Think, ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ouais, c'était pour parler un petit peu de ce genre de son. Déjà, un truc que j'ai remarqué, c'est dans tous les sons que tu m'as envoyés, il y a quand même un côté très motivationnel, Ouais. dans pratiquement tous, tu vois. Je crois que c'est ma vie qui est comme ça. Ouais, mais c'est Mais parce que je génial. trouve que la musique aussi sert à ça. Mm, Moi, la musique, c'est un vrai booster bien sûr. dans ma vie. J'écoute de la musique, mais je crois que dès que je sors du bureau, j'ai de la musique. Ouais. Dans tous mes déplacements, il y a de la musique. Mm, Chez moi, il y a souvent de la musique. Je travaille de temps en temps avec la musique, pas tout le temps, mais selon ce que je fais. ouais. Mais je trouve que c'est un moteur d'énergie, de force. Donc oui, non, c'est pas si étonnant que ça que les musiques que je t'ai envoyées Ouais, non, mais je aillent trouve dans ce ça sens-là. vraiment Ouais. bien, tu vois, parce que moi aussi, c'est le genre de musique, déjà, j'en écoute énormément et j'écoute pas forcément que du rap non plus. Et j'écoute aussi beaucoup de trucs assez plutôt énergisants, un peu des bonnes vibes, tu vois, Ouais. les trucs un peu trop sombres ou quoi, j'écoute pas beaucoup en tout cas. Et du coup, ouais, le son là de Public Enemy, déjà, il est quand même assez mythique, je trouve. Oui, oui, Même oui, bien l'instru, sûr, tu vois, ça bien parle sûr. quand même à tout le monde. Il y a une phrase dedans que j'adore, c'est un moment, il dit If you don't fight for something, you will fall for anything. So I can't repeat what other rappers be saying. If you don't stand for something, you fall for anything. Voilà. Franchement, celle-là, je trouve Rien que ça. celle-là, tu vois, je trouve elle est Tu peux la incroyable. ressortir, la mettre en quote Ouais, grave. Instagram, ça passe. En Toujours bannière d'actualité. Facebook. Exactement. Toujours d'actualité. Ah oui, bah oui, mais après, Public Enemy, c'est parce que c'est aussi un groupe qui est fort, qui est engagé et qui est hyper emblématique. Donc, ouais, ça fait partie des premiers groupes que j'ai écoutés en hip-hop. En fait, je pense que ma culture musicale a été d'abord hip-hop, clairement. Mm. Et après, je me suis ouvert à l'électro, notamment avec David. Ouais, Parce qu'à l'époque, j'écoutais que du hip-hop. ouais. Je sais c'est qui, David Guetta. Donc aujourd'hui, j'ai quand même des goûts beaucoup plus éclectiques. J'ai découvert d'autres univers musicaux, mais c'est vrai qu'effectivement, j'écoutais beaucoup de hip-hop plus jeune. J'ai commencé par ça. Et Public Enemy, ça faisait partie des groupes effectivement un peu emblématiques, Ok. voilà, incontournables. Ouais, ça c'est clair. Ouais, toujours maintenant, ils font partie pour toujours, de toute façon, du paysage C'est ça. hip-hop. Ils sont gravés dans la roche. Et après, tu m'avais envoyé, attends que je me souvienne, bon, déjà tu m'as envoyé le son de Beyoncé. Oui, on parle du Forcément. podcast Les Voix qui portent. Ouais, Je suis obligée de parler de Beyoncé. ouais. Donc voilà, Du coup, ça, je pense que là, c'est- on est Géry, ambassadrice des femmes, du féminisme, on ne peut pas faire mieux. Donc ouais, non, c'est une personne, je pense que c'est une icône qui est hyper importante dans la musique et au-delà de la musique. Et donc ouais, non, Beyoncé, bien sûr. T'as vu J'étais obligée de son te la citer. documentaire? Oui, bien sûr, bien Ok. sûr. Je J'ai l'ai vu pas vu 1000 encore. fois sa prestation à Coachella. Ok. J'ai rien aimé être là. Non, bah, Beyoncé, bien sûr. Beyoncé, comme je t'ai cité Diam. Voilà ce que j'allais dire. Du coup, Qui pareil. surtout le son que tu m'as envoyé là, Big Up. Et oui, et je t'ai envoyé c'est un celui-là peu, parce que pour moi, c'est une hymne pour toutes les femmes. Et je Grave. pense que, pareil, cette chanson, elle te met la patate. Ouais, puis Et, en plus, il y a- elle parle à tout le monde, mais elle parle à Ouais, toutes. voilà. Ouais, Et elle est encore hyper d'actualité. ouais, exactement. Et ouais, j'adore. C'est une chanson que je partage avec mes amis d'enfance. Ok. Big Up de Diams. Ok. Voilà. En plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que déjà, pour un son de Jams, c'est pas forcément le plus connu. En plus de ça, il est pas bresson, tu vois. Il y a beaucoup de sons qui sont assez dark chez Ouais. Mélanie, tu Alors vois. celui-là, non. Donc celui-là, non. Ah là, il est happy celui-là. En plus, il est motivant. Et puis quand Exactement. on le compare justement en ayant préparé tout ça avec celui de Beyoncé, tu vois, on voit vraiment le côté Quinry avec elle qui est plus dans entertainment, avec la grosse instru, avec le refrain entêtant, tout ça. Et elle, où au final, c'est le même message, mais c'est beaucoup plus profond. Ouais. Elle parle à plus de personnes finalement, même si les deux parlent aux femmes, mais elle touche des points assez précis, je Ouais, trouve, c'est et ça, tout, qui fonctionnent très bien. Donc, ouais, je trouvais ça super intéressant Ouais. que tu aies T'as une choisi mise en ça. parallèle entre Beyoncé et notre Diams Grave. national. Ouais, grave. Et du coup, c'est mieux James. Ah, c'est pas pareil, c'est deux trucs, quoi. Après, c'est vrai que le son de Beyoncé, tu peux l'écouter
n'importe quel soirée, à moment. n'importe Voilà, quel en moment, bien soirée, sûr. il passe très souvent et Mm. tout. C'est pas la même chose. Après, ça j'adore parce que même moi, je le cite très souvent. C'est Lose Yourself de Eminem. Mm. Ah ouais, cette musique, Celui-là, pareil, ben, t'as l'impression d'aller sur un Ouais, sur un ring. un carrément. ring, j'allais Ouais. dire ça. Ouais, C'était très bien. vraiment, Ouais, bah, c'est c'est ça. vraiment ça. Des fois, Ouais. je me le mets avant un rendez-vous important. Ouais, ok. Je l'écoute et quand je dois rentrer en salle pour un rendez-vous important, hop, c'est bon, Ouais, ça m'a mis la booste. pêche. Même Et, rien que l'intro, tu vois. ah bah Genre, rien que l'instru, en fait, juste ouais, l'instru. ouais, déjà, ouais, c'est clair. L'instru, déjà, C'est t'es dedans, vraiment- quoi. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment un C'est son fort, ouais. ouais, très très fort, très motivant. Et ouais, du coup, il y avait vraiment une ligne directrice Oui, dans ce que tu c'est m'as vrai. envoyé, tu Je suis vois. peut-être Mais c'est bien, j'étais c'est trop dans au mon final, podcast. Ouais, non, mais ça montre que toi-même, tu es comme ça, tu vois. Donc, Oui, je trouve oui, non, ça- mais clairement, oui, bien, c'est comme quoi. ça que j'écoute la musique. Alors après, je peux avoir d'autres moments et d'autres façons d'écouter la musique, mais principalement, dans ma journée, effectivement, c'est en mode moteur, faut y aller, quoi. Ouais. Après, il y avait quelques sons d'Eddie de Preto. Oui, du coup, plus cool. Voilà, là, on est redescendu, plus cool, on Là, est plus dans l'émotion. Ouais, plus dans euh, les lyrics. Bon, James, on y était aussi, Exactement. mais ouais, c'est plus Exactement. dans Mais aussi des beaux l'écriture, la textes, poésie, voilà. Il la touche à des sujets sensibilité. importants et qui sont des sujets euh, qui amènent de l'empathie. Ouais, c'est ça. Il y a énormément de sensibilité, j'aime beaucoup Mais on chez voit cet que artiste. ça glisse ça transpire de lui presque, tu vois. Exactement, c'est hyper sincère. Voilà. C'est- Que par exemple, Lose Yourself, c'est très motivant, tout ça, mais bon, c'est la BO d'un film, c'est un personnage, même si c'est lui, Bien tu sûr. vois, c'est pas la même chose. Non, Là, c'est le côté encore français où Mm. vraiment il y a la plume, il y a. je pense qu'on a un truc, ouais, Ouais, comme ça, où on met beaucoup de nous. ouais, c'est vrai. Mais voilà, C'est le des côté poésie. paroliers, ouais, des poètes. Ouais, c'est ça. Et du coup, parmi les sons, tu m'avais donc conseillé Val de Larmes, que j'ai découvert, je n'avais jamais écouté. Ouais, Vraiment très bien. que je trouve très juste. Ouais, franchement, Voilà. allez écouter aussi, très très bien. Très, Je mettrai très peut-être un juste. petit extrait. Voilà. Jamais j'ai j'écoute un moi, jamais connu la cache moi, et jamais vu le monde sur nos vies sans problème moi. Très court pour pas me faire striker. Je voulais aussi revenir sur un petit truc avant de terminer. C'était que j'ai vu que tu faisais beaucoup de running. Oui, Et, tout à fait. et je voulais justement parler un petit peu aussi de ce côté-là parce que tu fais même des marathons, tout ça. Marathon, trail, j'ai fait mon premier trail il y a pas Trail longtemps. aussi, Ouais. ok. Et Ouais. voilà, du coup, si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur Tiens, ça. on est un peu dans la même Voilà, démarche. c'est hein. pour ça en fait. Déjà, ça me permet un peu d'exorciser et de vider mon supplément, on va dire mon suppléant d'énergie, si je peux en avoir, mon supplément d'énergie, voilà. C'est ma manière à moi un peu d'évacuer après une journée de travail et d'être un peu dans une sorte de bulle, clairement. Bon, j'ai beaucoup d'énergie, comme tu l'as, je pense, certainement deviné. Donc, ça me permet, en tout cas, d'y faire face ou en tout cas de la canaliser. Ouais. Et puis j'aime ce côté, effectivement, challenge, défi, repousser les limites. Du coup, ça m'offre énormément de plaisir. Ouais. Voilà, quand je fais mon premier marathon, forcément, c'est quelque chose qui est assez dingue, en fait. T'as Parce fait celui de New avant de York le faire, on n'imagine pas qu'on peut le faire, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est beau, hein. Parce que quand on s'entraîne pour un marathon, on s'entraîne jamais sur la distance. Donc, en fait, il y a une part d'inconnu. Et ça, je trouve ça incroyable, parce que finalement, on y arrive. Et c'est là qu'on se rend compte que que la mentalité, le mental peut nous faire de grandes choses, en fait. Et donc, ouais, pour moi, ça me donne une force supplémentaire, en fait, de courir. Et c'est quelque chose que tu as toujours fait ou Non. tu t'es mis quand En fait, je faisais du tennis. Ok. Et j'adore le tennis, sauf qu'à un moment donné, quand on travaille pas mal, c'est un peu plus compliqué de caler des heures de tennis parce qu'il faut être deux, parce Ouais. qu'il faut réserver un terrain, ouais, et un peu plus de logistique, on va dire. Donc, quand je peux, je joue au tennis parce que j'adore ça. Mais effectivement, courir, je peux aller courir à 22h le soir, je mets une paire de baskets et c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je fais, d'ailleurs. C'est jamais très, très programmé à l'avance, à part quand il y a des compétitions. Mais, donc j'aime beaucoup aussi le côté liberté. Ouais. Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu as une paire de baskets, c'est bon, tu es prêt, tu peux aller courir. Ouais, c'est Et vrai. ce côté, je ne dépends de personne, je cours quand je veux.
et ben, voilà, cette liberté, en tout cas, ou cette sensation de liberté que ça procure est très forte. J'aime Ouais, c'est vrai que même c'est quelque chose en déplacement ou en vacances, voilà, tu as juste Exactement. ta paire de baskets, Exactement, il n'y a n'importe pas de où. contraintes. Tu peux toujours courir. Ouais, ça c'est vrai, c'est vraiment pas mal. Et ça me fait penser aussi à, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu parler d'un coureur, je ne Ouais. sais pas du tout son nom, mais je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, pour s'entraîner, justement, lui, il faisait pas des entraînements intensifs ou des choses Ouais. comme ça, tu vois. En fait, il faisait des entraînements, genre, pendant, je crois, que c'était 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine, Mhm. de 8 heures, en fait. Il courait à rythme régulier, même en salle et tout, sur des tapis, tout ça. Et Attends, il fait des apparemment, entraînements de 8 heures. ouais. Mais tu vois, genre, mais en vraiment très, très bas, rythme très bas, tu vois. Ah, d'accord, ok. Tu vois, Ok. vraiment, Donc, vraiment le foncier, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Et apparemment, j'ai pas son nom, il faudra que je regarde. J'ai entendu passer Ah, ça ouais. dans un podcast, tu vois. Bah là, en ce moment, je Et- fais plutôt des préparations au trail, donc c'est plutôt l'inverse. C'est des séances très intenses. Et très court. Ouais, Ouais. c'est ce qu'on appelle du fractionné. Donc là, Ouais. tu es sur un stade Ouais. et tu as des séances de 1 minute de repos, 1 minute de repos, 1 minute de repos, avec plusieurs séries. Donc, c'est des choses plutôt qui font monter un peu en cardio, qui, je pense, développent aussi un peu le côté musculaire. Ouais. Et le week-end, c'est généralement plus effectivement du fond. Ça, c'est plus l'entraînement, on va dire, typique trail. Après, peut-être que Ouais. pour des très, très longues distances, parce qu'il peut y avoir des 100 km, etc., Ouais. peut-être qu'effectivement, cette technique-là... Ouais, je sais pas pourquoi Euh, ils s'entraînaient. C'était sur un podcast de musculation. Ils D'accord. ont sorti ça parce que le gars était tombé sur un article sur ça, tu vois. Mais Ok. j'ai Intéressant. j'ai pas souvenir. Je du regarderai, nom je ou pas. creuserai Ouais, la bah, je te technique. dirai, je Par me contre, j'ai pas rappelle du 8 heures à podcast. consacrer. Ouais, Hein. c'est ça le truc. Il faut faire que ça, quoi. C'est pas possible. Clairement C'est- pas. ouais, en plus, plusieurs fois par semaine, c'est très, très compliqué. Ouais, non. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bah, C'était merci très à sympa. toi. Ravi d'avoir eu cet échange avec toi, Bah oui, d'avoir pu franchement. présenter le podcast Les Bah Voix qui ouais. portent. Du coup, n'hésitez pas à aller checker. Du coup, les 5 premiers épisodes sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Hein. Apple, Exactement. Deezer. Partout. On pourra écouter les épisodes du podcast Les Voix qui portent. Ok, eh ben, merci beaucoup. Et puis, tu as aussi un compte Instagram, Les Voix qui portent. Exactement. On peut suivre aussi sur Instagram. Voilà, donc n'hésitez pas à aller checker. C'était Tyler et Natacha. Ciao. Salut.